Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde garde le moral, nous avons à la coupe la réussite et le mat, et ce tirage s'annonce très bien. Donc je vous explique le tirage que je veux faire, et nos enfants, qu'en est-il? Voilà. C'est-à-dire qu'on va aller voir un petit peu quel est l'avenir de nos enfants. Qu'en est-il par rapport à nos enfants? On va faire un tirage ciblé sur les enfants. Je n'ai pas besoin de repréciser le contexte. Je pense que maintenant vous avez compris l'orientation de mes tirages. Donc il va être question de... est-ce que ça va? Est-ce que le dard de l'abeille... va être imposé, va être retiré, voilà, c'est un peu ça qu'on va aller voir ici dans ce tirage notamment. Donc, quel est l'avenir de nos enfants? On va commencer en canalisation avec l'oracle de la quête du 5e royaume, parce que je le trouve très lumineux, très doré. Et nous allons aller voir quel est le message, quelle est la tendance principale. Donc, on va se dire dans les mois à venir, je pense que c'est pas mal qu'en tant que... N'oubliez pas que en médiumnité, dater, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je vous le répéterai jamais assez. Parce que ça dépend des énergies de chacun qui vont faire les énergies du collectif. Voilà, donc on voit ce qui va se passer. Par contre, des fois, on le voit là et ça arrive 2 mois après ou ça arrive plus tôt. Voilà, en général, on ne se plante pas quand on a une date très précise. Voilà, et ça arrive rarement. Je vous le dis sincèrement, ça arrive rarement qu'on ait une date très précise sur un événement. Donc, on va aller voir. Et nos enfants, qu'en est-il après tout ce merdier là? Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, au maître ascensionné. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, à tous les êtres de lumière. Guidez-moi, s'il vous plaît, pour nos enfants. Et nos enfants, qu'en est-il? Ça va être long, me dit. Pour nos enfants, s'il vous plaît. J'aimerais des messages pour nos enfants. S'il vous plaît, pour nos enfants. Alors c'est fou parce que je vous ai parlé d'abeilles, hein, du dard de l'abeille, et nous avons l'abeille. Donc sur le coup, j'ai quand même eu un petit coup de panique, mais la première chose que j'ai vue dans cette abeille, c'est la clé. Cette abeille tient une clé. Par rapport à nos enfants, il y a un travail commun qui va être réalisé. Il y a une union qui va être réalisée. Les personnes vont s'unir, vont s'élever. Les mères vont s'unir, vont s'élever. Les familles vont s'unir. Il va y avoir une élévation vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers une libération. On est guidé pour aller vers cette élévation. C'est une élévation mondiale, ça se fait à plusieurs niveaux. On s'élève vers la lumière pour trouver cette clé, cette solution. Cette solution est trouvée par rapport au dard de l'abeille, là, vous voyez. Et il y a cette notion de travail en commun aussi. Il faut garder confiance. Là, ça se joue au niveau du plexus solaire, donc il faut garder confiance et il faut rester ancré. Tout va s'arranger, on me dit, les enfants sont protégés. C'est une prise de conscience qui va venir des enfants. Ok, d'accord. Oh oui, derrière j'ai la roche, le roc. Il y a quelque chose de solide qui est construit. Vous voyez, j'ai une polarité féminine, une polarité masculine qui tient un roc. Ça me parle de défense, ça me parle de solidité, ça me parle d'ancrage, ça me parle d'écouter ses intuitions, ça me parle de protection. On a quelque chose de l'ordre de la solidité, solide comme un roc là, vraiment. Hein. De reconnexion à la terre aussi. Ok. Je ne sais pas où le mettre. On va le mettre là. Vous allez le voir dans tous les cas. Allez, on va aller voir, on va essayer d'aller interpréter les cartes.
à nos enfants, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à nos enfants? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Un choix qui va être difficile à faire. Une impossibilité. On va être mis devant un choix impossible. Encore une fois, je veux dire, ils aiment bien nous mettre devant des choix impossibles. Le 2 d'épée. Ok. Il va falloir lâcher le mental, il va falloir s'ancrer dans le cœur, dans l'âme. Il y a cette notion de pause, de temps de pause par rapport à un choix qui est infaisable. Il va y avoir des conflits. Et là, je sens des conflits externes. Il y a des personnes qui vont se soulever, va y avoir des conflits. C'est cette notion de vouloir gagner à tout prix, et peu importe si on blesse les autres. C'est ça le 5 d'épée normalement. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est on va prendre les armes. C'est lourd, hein, c'est très lourd. Hein. C'est que des cartes de mental. Tout se joue dans le mental ici. Tout se joue dans le mental. On va être mis face à un choix impossible. On aura le choix d'écouter nos intuitions ou pas. Il va y avoir des situations... alors, je canalise des choses qui ne sont pas forcément top. J'ai toujours dit... Quand les enfants tomberont, les gens s'éveilleront. Je ne pense pas que ce soit tous les enfants, parce que moi, j'ai toujours vu qu'ils étaient protégés. Mais il y a cette notion de... Il y a cette notion de vérité qui ressort là. Ça va se voir. Donc, oui. Oui, je pense qu'on va nous imposer quelque chose, hein, qu'il va falloir... oui. Donc, avec l'as de bâton, vous voyez l'as de bâton, on brandit ce bâton comme ça, là. Comme on peut brandir une fourche ou comme on peut brandir, vous voyez. On brandit aussi, on y va avec l'énergie, avec la passion. Donc, je sens vraiment que la pression va monter. Hein. La pression va monter par rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui va aller dans un sens croissant, vraiment. Jusqu'à qu'il y ait des conflits. Alors, des conflits de quel intérêt? Ça peut être des conflits internes, ça peut être des conflits physiques, ça peut être des... Voilà, moi, je sens le roc, là, vous voyez, le roc, là. On est solide comme un roc. Ça ne passe pas, ça ne passera pas. Il y a quelque chose qu'on... Voilà, et là, on va vers quelque chose d'autre. On va vers un nouveau départ, on va vers quelque chose de plus... Ça va y aller avec une énergie de feu. Hein. Je vous parle souvent du feu, en fait. Hein. Mais il y a une clé. Il y a une clé de toute façon et il y a la protection. Ouais, vous voyez? Il va falloir être ancré. Hein. Alors, le 9 de coupe, quand on est dans un 9 de denier, on est ancré. Hein. Donc là, il va falloir s'ancrer dans sa sécurité intérieure. Ça va secouer. Ça va être une question de mental. Ça va être une question de gestion de mental et d'ancrage ici, d'accord, pour réussir à trouver une solution à une problématique qui n'a pas de solution, d'accord. Ouais, on va nous mettre l'illusion d'une tranquillité un petit moment. Ce ne sera qu'une illusion, d'accord. Ça me parle encore d'un choix impossible à faire. Hein. Il va y avoir plusieurs alternatives qui vont s'offrir à nous. Ça me parle aussi d'un choix impossible à faire. Moi, je sens qu'il y a une période où on va nous mettre la pression, là, clairement. Hein. Il va y avoir une pression, ça va monter encore d'un cran, ça va être des choix impossibles à faire. Certains vont faire, de toute façon tout le monde fera le bon choix parce qu'on fait ses choix en son âme et conscience et en écoutant son âme et son cœur, et que chaque âme en s'incarnant sur Terre, de toute façon elle décide son incarnation. Donc à un moment, il y a des choix qui doivent être faits par certaines personnes, qui pourront peut-être ne pas le bon pour vous, mais qui de toute façon sont justes et doivent être comme ça fait partie du chemin de vie. On n'a pas à juger ça. Personne n'a jugé qui que ce soit. Hein. Voilà, par rapport aux enfants. Ouais, vous voyez, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits par rapport aux enfants, là. J'entends... alors j'entends, on va prendre les... on va prendre vous voyez l'expression, quoi. Alors, ça, là. On va prendre ça. J'aimerais bien continuer à pouvoir vous faire des guidances, en fait. Donc, des fois, je vais parler en... Ah, vous savez, hein. À mi-mot. Il y a cette notion de conflit par rapport aux enfants, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits par rapport
par rapport à cet enfant intérieur qu'on essaye de blesser via nos enfants. Sur l'as de bâton. Ça ne dure pas forcément longtemps, mais il va y avoir une grosse pression, je sens. Oui. Bon, il y a une introspection qui est faite. Hein. C'est-à-dire que là, on va vraiment falloir aller à l'intérieur de soi. Je suis désolée, hein, vous connaissez mes tirages et vous savez comment je fonctionne. Pour moi, tout est juste et tout, de toute façon, est toujours positif parce que quand on passe des étapes pour aller vers quelque chose de différent qui, de toute façon, est mieux. Ça reste la carte principale, c'est le soleil. Ne l'oubliez pas, la carte principale est très lumineuse. On a une clé, on a le soleil, on a les pyramides qui nous montrent l'élévation. En revanche, je ne peux pas vous dire tout est pompé d'op. Non. Là, on est face à un choix impossible. Le 4 d'épée, c'est être endormi, pas prendre de décision au niveau d'un mental, l'incapacité de prendre une décision face à l'illusion, parce qu'on nous met dans une illusion. Il va falloir rester bien ancré. On vous dit qu'il y a des conflits, il y a des conflits internes et il y a des conflits par rapport... le 6 de coupe, c'est l'innocence. Voilà, donc face à cette innocence, hein, comprenez ce que vous comprenez. Avec l'as de bâton, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de passion, de désir, ce qu'on désire. Et il va falloir qu'on aille chercher à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ça va bousculer, ça nous amène dans des retranchements. Pourquoi? Pour rester aligné, ancré. Bon, super. Il y a une transformation avec une reprise de pouvoir, une reprise d'autorité. On maîtrise notre mental et on dirige. Là, nous allons diriger la cadence. C'est quelque chose où on va diriger. Dans les familles, et ça va nous apporter la stabilité, d'accord? Mais attention, je vous l'ai dit, pour certaines personnes, dans certaines situations, il y aura des regrets, d'accord? Je pense que ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est que ces regrets sont nécessaires. Rappelez-vous la phrase que je vous ai dit au début. Parce que les choses avancent, d'accord? Parce qu'on va réussir à aller tous dans le même sens et à avancer. Et poser des nouvelles pierres, pierre par pierre. Alors, c'est ça qui est compliqué en ce moment, vous voyez. Le 5 de bâton, on désire, mais pas des choses un peu différentes. On n'arrive pas à être efficace pour construire une maison parce qu'on ne s'écoute pas. Parce qu'on ne s'avance pas, parce qu'il y a encore de l'ego, il y a encore des conflits internes, nous, par rapport aux autres. On vous dit d'écouter votre guidance intérieure, on vous dit d'écouter votre guidance intérieure, vos anges, on vous dit d'écouter votre cœur, de sortir de cet ego un petit peu, oui. Il y a une notion de protection aussi par rapport à quelque chose qui est lourd à porter. Mais regardez, on a quand même la réussite. Donc quand je vous ai dit, ça va être long, ça avance, mais il y a quelque chose qui va... Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de peur. Hein. Oui. Alors, je comprends pourquoi il m'avait dit que tu prendras les miroirs. Je sens beaucoup de peur, ça ne passera pas en fait. Il y a quelque chose qui ne passera pas. Alors après, ne vous inquiétez pas, on m'a toujours dit de toute façon, les enfants sont protégés. Ok? Voilà. Donc, voilà. Et c'est pas de se leurrer que de dire ouais, mais tu dis ça. Non, c'est pas moi qui dis. Moi, je vous ai expliqué comment je fonctionnais. Je suis un canal en fait. Donc voilà, on passe les messages et moi, je reçois. Je viens de voir quand même l'échec et la trahison. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ressort par rapport à des mesures prises par rapport aux enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Qu'en est-il de nos enfants? Quelles décisions vont être prises par rapport à nos enfants? Il y a du retard par rapport à cette décision et ce choix impossible à prendre. Voilà. On sait de quoi on parle, on a parlé de l'abeille, on a parlé de son dard, d'accord? Vous avez compris, vous faites le parallèle, ok? On me dit qu'il y a du retard par rapport à ça, par rapport à un choix qu'on veut me donner qui est difficile à prendre, aussi parce qu'on a été ancré. Donc il y a cette notion de retarder, de décaler, quelque chose va décaler ça, ok? Qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît, par rapport à nos enfants? La famille. Et oui, la famille, bah oui, on parle d'enfants, on parle de famille. Il va y avoir de l'illusion par rapport aux familles. Il va y avoir des difficultés à faire des choix, à se positionner au niveau d'un mental. Il y a des gens qui vont être en dissonance, quelque chose qui va être compliqué. On sera face à des choix impossibles à prendre. On sera dans l'illusion d'un choix alors que non. D'accord? Mais d'un autre côté, au niveau du mental, on nous dit de rester tranquille. Parce que c'est aussi ça, hein, le 4 d'épée. C'est aussi rester tranquille. Par rapport à la famille, par rapport à une stabilité, hein, d'accord? Oui, le temps.
D'accord, le temps. On vous dit que ça va prendre du temps, que ça va pas prendre de temps. Alors moi, le temps, elle me gonfle. Donc en fait, je vais en prendre une autre sur le temps. Parce que cette notion de temps, en médiumnité, d'ailleurs, je crois que je vais la virer de l'oracle des miroirs. Le temps, le retard, le temps, vous êtes mignons, mais nous, on aimerait des messages. L'instabilité. Là, c'est plus précis. On va avoir un temps d'instabilité par rapport à des conflits, par rapport à nos enfants. Bon, bah, clairement, hein, je veux dire, là, c'est clair. Il y a une instabilité par rapport aux enfants. Ouais. Par contre, l'as de bâton et le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Nous aurons un choix. Nous aurons un choix à faire et on va nous mettre, je vous l'ai dit, devant un choix impossible à faire. Mais là, il va y avoir un choix qui va être fait avec le cœur. Il va y avoir un choix qui va être fait avec le cœur et un nouveau départ passionné. Vous voyez, c'est avec le feu, on avance dans un as de bâton, on est passionné. Regardez derrière, j'ai encore cette clé et j'ai l'ouverture de la destinée avec le soleil et la stabilité au niveau de la maison. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis. C'est un passage qui va être dur. Bon, oui, les enfants sont protégés, mais on va passer par quelque chose de l'ordre où on va nous remettre face à notre peur, on va nous remettre... Là, on travaille en ce moment vraiment la souveraineté, l'ancrage, les décisions internes de cœur. C'est un peu une épreuve de foi qu'on est en train de vivre. Et à chaque fois, on va tester un petit peu notre foi, vous voyez. Et là, encore une fois, il y a cette notion de tester. Ce n'est qu'un test. Je ne vois pas que ça dure longtemps. Je vous l'avais dit, il y a quelque chose qui s'effondre. Je ne veux pas que ça dure longtemps. Et il y a cette clé par rapport au dard, là. D'accord? Il y a la réussite à l'examen derrière. Ouf. Il y a un verdict qui est posé, donc un équilibre. Ça peut me parler de décision de justice aussi. Hein. Ouais, ça me parle de retour positif, un retour d'énergie, un retour à l'équilibre, un retour au partage dans les familles, à l'union des familles, à la communication aussi, par rapport aux enfants. Et par rapport à la santé, d'accord, par rapport à cette notion d'hérédité et par rapport à un échec, par rapport à cette notion d'hérédité. Suivez-moi, on va parler là de grossesse, de naissance, de mettre un enfant au monde. Vous voyez, cette notion de partage, on s'élève par rapport à tout ça, enfin on s'élève, comprenez bien que j'enrobe aussi, hein, donc c'est difficile de canaliser comme ça, mais on va y arriver. Il y a des échecs par rapport à ça. Il y a eu des échecs par rapport à ça. Il y a de la culpabilité qui va ressortir aussi par rapport à certaines personnes, pas tout le monde, où on va essayer de nous culpabiliser. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a une victoire par rapport à tout ça. Il y a le retour de la joie, de l'engagement, des contrats. On peut matérialiser tout ce qu'on veut. Donc, c'est positif. Mais je ne peux pas vous dire que c'est pompé up tout de suite. Et c'est pas ce que je ressens, je vous le dis. Voilà. Par contre, je pense pas que ça va durer longtemps. Et quand je dis pas longtemps, c'est encore une fois la notion de temps. Mais les enfants, moi, on m'a toujours dit qu'ils étaient protégés. Et je l'ai toujours entendu. Alors, on va aller voir avec le clipper et le Béline. Je sais que ça va pas être drôle, parce que le clipper et le Béline, ils ne pardonnent pas. Vraiment, je veux dire, s'il y a des trucs à sortir, le clipper, le Béline, c'est comme ça. Mais au moins, on sait. Si on veut savoir, on sait. Je vous rappelle que le chiffre 17, c'est l'étoile. Donc, ça annule aussi toutes les cartes négatives. L'étoile, c'est aussi le fait d'être guidé et d'être protégé. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, quelles décisions vont être prises? Voilà, il y a des préoccupations. D'accord? Il y a des préoccupations. Il y a des messages inquiétants qui vont tomber. Il y a des trucs qui vont nous... voilà, ça nous préoccupe. Qu'on nous mette devant un choix impossible aussi, d'accord, à faire. Ok. Et il y a des voyages, ça peut me parler de changer de pays pour certains, ou de vouloir déménager, ou de vouloir prendre la fuite, ou de quelque chose de la notion de, voilà, d'une manière plus large, on me parle aussi de sortir de ça. On essaye aussi de vous dire de sortir de ça. Donc, il y a différents... j'ai différents messages, c'est-à-dire... pour certaines personnes, ça va être je quitte, je pars. Pour d'autres personnes, ça va être je m'élève par-dessus ça. Je reprends ma souveraineté. Je pense pas que fuir soit la solution, je vous le dis. Oui, le bonhomme riche. Oui, donc là, on voit bien qui donne cette instabilité. On a cette notion d'argent, de richesse, de temps, encore une fois.
J'ai l'impression qu'il y a un temps qui joue en notre faveur parce qu'il y a quand même un retard. Mais c'est quand même une période qui est instable. Je pense qu'il y a des choses qui vont être décalées. Je pense qu'il va y avoir des bâtons dans les roues dans les projets parce qu'il y a des conflits qui ne sont pas prévus. Oui. Un choix par rapport aux enfants. Écoutez, moi je ne sais pas quoi vous dire, le tirage il est clair là. Il y a un choix par rapport aux enfants, clairement. Et là, ça va bousculer, parce qu'avec un 8 de coupe, on va devoir rester aligné à notre cœur, à notre âme. Ouh là 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 là. Le tribunal derrière. Ouais. Le tribunal parce que ça a été pensé, réfléchi, calculé. Qu'il y a eu beaucoup de travail pour mettre ça en place. Mais il y a la maison, la stabilité, et il y a un changement qui s'opère. D'accord ? Et c'est un changement positif, on vous dit par rapport à la personne principale, et pour vous la personne principale, par rapport à des personnes fausses, voilà, qui nous mettent dans des énergies basses, là, qui nous ont mis dans le désespoir, dans des, voilà, il y a un peu des cartes comme ça où on nous dit, alors si vous suivez bien le tirage, là quand même, on nous dit que, ça tombe, excusez-moi. Alors, je vais faire, je vais mettre en place mes méditations. Je ne sais pas si je ne vais pas les faire en live, mes méditations. Et je pense que la première que je vais faire, au-delà d'un bon ancrage et d'un réalignement des chakras, ça va être sortir de la peur. On va aller travailler là-dessus, là. Parce que je pense que ça va être important. Il faut absolument quitter cette peur et rester dans son ancrage et dans son intégrité. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans sa vérité du cœur. C'est ressorti pour tous les tirages. Alors, est-ce que je suis à l'endroit ? Oui. Par rapport à nos enfants. Par rapport à nos enfants. Quels sont les messages ? Les appuis. Il y a de l'aide qui arrive. D'accord ? Il y a de l'aide qui arrive par rapport à des préoccupations et c'est pour ça qu'il y a un retard par rapport à un choix qu'on va nous imposer, qui est impossible à faire. Qui est un choix impossible à faire clairement. La famille, encore une fois. Donc on insiste sur la famille et regardez, on a le voyage par rapport à la famille. Ça peut me parler de vouloir isoler certaines familles, mais pour le coup là, je ne pense pas du tout. L'interprétation des cartes pourrait donner ça, mais là non. Je pense que ce qu'on essaye de nous dire ici, c'est que les choses bougent par rapport aux familles. Sur des préoccupations, on a des appuis, il y a des aides, d'accord ? Et par rapport à la famille, il y a un voyage qui se fait, il y a un changement de cap qui se fait. C'est ça, c'est le changement de cap. Oui, la passion, voyez ? Il y a la passion, le feu ardent. Alors la passion, c'est l'as de bâton, la passion. C'est ni plus ni moins que l'as de bâton. Et là, il y a cette... Alors, quand on est passionné, on peut faire mal. La passion, c'est pas forcément positif. Mais là, dans ce cas-là, sur des conflits par rapport aux enfants qui nous mettent dans l'instabilité et qui prennent du temps, par rapport à des personnes qui ont de l'argent, il y a cette notion de cœur, de transpercer le cœur, et il y a cette notion d'avancement. On a un coq, je vous rappelle que c'est quand même l'emblème de notre pays, quoi. Il y a quelque chose qui avance ici. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, parce que je ne peux pas, mais si je pense que vous comprenez quand même. Ça avance avec passion et avec feu. Regardez, par rapport aux enfants, on a la paix. Oui, c'est ce que je vous disais, on est protégé. Ah, mais on est content, On est content. Ah, là, je vous dis qu'on est content. On a la paix. Regardez bien la carte de la paix. On a la paix. Mais regardez-la bien, parce qu'on coupe et qu'on tranche. Il y a quand même une hache sur la carte de la paix. Et la victoire, et le... Voilà, donc il y a quelque chose, c'est gagné, d'accord ? La renommée, c'est les honneurs, c'est voilà, on a l'argent derrière, donc l'abondance, vous voyez. Il y a encore les procès, Je dis encore que ça tombe, Il y a des procès qui tombent, ou par rapport à des trafics qui sont faits, il va y avoir des communications. C'est un moment que je vous dis qu'il y a des choses qui vont sortir par rapport à un despotisme. Le despotisme, dans le Béline, il pardonne pas, je veux dire. L'image est forte, quand même, vous voyez. Ouais, et il y a un départ, un envolé, un allègement par rapport à tout ça. Il y a un départ aussi du despotisme,
du trafic, et parce qu'il y a des procès. Hein. Ouais, cette notion de sagesse et d'intuition derrière, hein, par rapport à des trahisons d'ailleurs. Hein. On va se réaligner à la beauté de la vie, j'ai l'impression. Mais ça va passer par une petite phase... j'ai l'impression que c'est la phase finale pour aller vers pour ouvrir ses yeux, un peu. C'est comme ça que je le ressens. On va aller voir avec les 77 d'Alias. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce tirage est très positif, hein, même si... Voilà. Il y a quelque chose qui est compliqué. On va s'élever par rapport à des décisions qui sont impossibles à prendre. Il y a une élévation par rapport à tout ça et il y a des appuis qui nous permettent de nous élever. Je rappelle la question, qu'en est-il de nos enfants ? La famille, la ruse, voyez, l'illusion, la ruse, le renard, c'est exactement ça. Sauf que là, you don't shut away. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous avez compris, vous avez revu Gandalf là dans cette scène. You don't shut away. Je ne sais plus comment il dit. Enfin, bref, vous ne passerez pas quoi. Alors ceux qui sont bilingues, ils vont se marrer, mais c'est pas grave. Je m'en fous, moi j'ai la scène dans les yeux là. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi ? Oui, voilà, un choix impossible à faire, ça tourne en rond, c'est... Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des... Donc là, on a l'évolution. 1, 2, 3. Ils vont se marrer les gens. J'espère que j'arrive à vous faire rire quand même. Il y a une évolution par rapport à une situation mise en place par une personne qui est rusée, des personnes qui sont rusées, la ruse, le renard, des calculateurs, des personnes qui portent des masques. C'est anguleux, hein, vous voyez, c'est anguleux, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver la sortie, c'est une spirale infernale, il y a une évolution, on va vers de la douceur par rapport aux enfants, je le rappelle, ouais. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées. L'idée est en nous. Par rapport aux enfants, par rapport à des grossesses. Ça me parle aussi de grossesse, ça me parle aussi d'enfants, ça me parle aussi de gestation, ça me parle aussi de quelque chose qui a été cassé par rapport aux grossesses et aux gestations là. Ouais. Il va y avoir les femmes, hein. Il va y avoir des femmes, la polarité féminine, il y a cette espèce de montée au créneau des femmes, hein, vraiment, on vous dit oui, hein, qui vont fonctionner avec sagesse, d'accord, pour pouvoir protéger. On va sortir du mental, même si on va être préoccupé par un mental, d'accord, on va trouver une solution à un problème ici, pour une stabilité au niveau de la famille, pour une tranquillité. Il y a un départ par rapport aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a un départ, on bouge dans nos énergies, le changement, le départ, ça avance par rapport aux enfants, il va y avoir un positionnement avec un nom ferme. Nous allons être entendus, d'accord ? Et on va vers quelque chose de nouveau derrière. Ça va... Avec le tonnerre, l'orage, il y a quelque chose qui pète, qui... Vous ne passerez pas. Je n'arrête pas d'entendre ça. Alors, là, les conseils par rapport aux enfants, où est-ce qu'on a peut-être des messages complémentaires, puis après, j'irai prendre les conseils avec le tarot, je pense. La destinée, le choix, la clé. Donc, clairement, hein, ça fait quand même plusieurs fois qu'on nous le dit, là. Nous avons un choix à faire. Voilà. Là, je pense que les choses sont claires, nettes et précises. Il y a un positionnement, il y a un choix à faire ici. Et c'est la clé, en fait. C'est la clé pour sortir des conflits, pour sortir de l'illusion, pour sortir de cette situation, pour sortir d'un choix impossible à faire. On retrouve cette clé, voyez, on retrouve cette clé. On a l'impossibilité de prendre un choix. Voilà, je veux dire, le choix, la clé est dans les mains de cette abeille avec son dard au bout, là, vous voyez. Elle est apaisée, elle a la clé. Par rapport au pouvoir et à l'autorité. Il y a vraiment cette notion de devoir reprendre sa souveraineté ici. Ça va être une notion de prendre de la hauteur par rapport à ce qui va être mis en place. Il va falloir prendre de la hauteur et reprendre son pouvoir personnel. L'aigle ne demande à personne s'il doit poser son nid à quelque part. Hein. D'accord ? Ouais. L'affirmation de l'indépendance.
j'ai envie de vous dire, voilà, reprendre sa souveraineté et avoir un positionnement ferme. Hein. Ici, là, les conseils qu'on nous donne sont clairs. Hein, je veux dire, pour moi, c'est très clair. Cette notion de briser des chaînes, vous voyez. Là, on brise des chaînes. On reprend une liberté ici. Hein, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Hein. Le cheval, c'est aussi la liberté. Hein. Il y a cette notion de voler au-dessus du pouvoir hein, et de choisir de prendre de la hauteur par rapport au pouvoir, à quelque chose qui est rigide. Vous voyez cette structure-là, cette espèce de château, il ne bouge pas, il est tel un roc, mais il y a cette notion de s'élever au-dessus, vous voyez. Oh oui, avec la polarité masculine, on nous parle des hommes, pour les hommes, et de reprendre aussi de la polarité masculine, d'aller mettre dans la matière, dans le concret. L'unité et l'harmonie avec la carte 17. Carte 17, carte 17. On me demande quelle est la solution par rapport à ces mesures qui vont être mises en place, qui vont être compliquées. Ça va nous mettre un peu en dissonance. Il va y avoir de la peur. On est face à un choix impossible à faire. Il y a des conflits. L'as de bâton, on écoute nos passions, nos désirs profonds. D'accord? Avec tout ce retard, là, qu'est-ce qu'on vous dit? 17, l'unité. 17, l'étoile. On est guidé vers l'unité, l'harmonie, l'unité. S'unir, vraiment, main dans la main. Il va être cette notion de poser quelque chose dans la matière, d'accord, pour réaliser sa puissance. Et là, on a l'abeille. Encore une fois. Décidément, les abeilles aujourd'hui, avec le couronnement, couronné de succès. Allez, on va prendre les conseils et éventuellement le blocage. Quels sont les conseils ici par rapport à l'évolution, par rapport aux enfants? Le conseil, le 4 d'épée, magnifique. Alors on va nous dire de mettre un mental en pause, de se réaligner, de se recentrer sur nous, de souffler, de ne pas se laisser avoir par la peur et par l'illusion d'un stress, par l'illusion de quelque chose d'imposé et de dur. Vous voyez ? Là, on nous parle de rideau, on nous parle d'illusion, on ne sait pas quelle coupe choisir, vous comprenez? Et on nous le rappelle de mettre un mental en pause, de ne pas partir dans le stress, la peur, parce que c'est l'illusion derrière. De nous associer aux bonnes personnes, d'accord? Allez s'associer aux bonnes personnes, vibrez plus haut, en gros, c'est ce qu'on vous dit, et vibrez pas la peur, vibrez la confiance, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre ici? Elle n'a pas sauté et moi je veux qu'elle saute parce que là c'est trop important. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici par rapport à nos enfants, par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qui va être mis en place? Oui. Accrochez-vous, ça va secouer, d'accord? Donc avec la tour à l'envers, moi je vais vous dire ce que je ressens avec la tour à l'envers. La tour, c'est tout s'effondre parce qu'on sort de notre zone de confort. Là, ce qu'on veut nous dire, c'est rester bien ancré, rester bien intègre, rester, unissez-vous et aux bonnes personnes, unissez-vous. Enfin, attends, je n'arrête pas de le répéter, j'ai que ce mot qui vient, donc je pense que là, le message est important. Le message de s'unir dans la matière, je vous parle de matière, de concret, d'accord? Vraiment, cette notion d'être entouré des bonnes personnes pour aller vers des projets de cœur, d'accord? Avec la maison de Dieu, là, qui tombe à l'envers, on nous dit que c'est comme ça qu'on va garder notre stabilité. Alors, on sort de cette zone inconfortable, mais c'est pas nous qui nous effondrons. Hein. Sans s'effondrer, en tout cas, au niveau émotionnel et au niveau du mental. Tout se joue dans le mental, là. Vraiment, tout se joue dans le mental. C'est de l'intimidation. Voilà, c'est ça, le mot que je cherche, c'est de l'intimidation. Oui. Le 2 d'épée, ben c'est ça en fait. C'est sortez de ce 2 d'épée, sortez de ce choix impossible à faire un petit peu. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Il faut sortir de ce choix impossible à faire, d'accord? Parce que la clé, elle est là en fait. Hein. On a toujours le choix, hein, clairement. Hein. Et oui. Et sortir des conflits aussi. Alors les conflits internes. Alors là, ça me parle d'ancrage. Il va falloir être ancré, il va falloir être aligné, il va falloir ne pas se laisser happer par la peur, le mental, être plutôt dans ce roi d'épée qui maîtrise son mental, qui maîtrise ses énergies, avancer pas à pas, mettre des actions concrètes, on y va, on avance et on... Voilà, point. C'est comme ça, pas autrement. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Quel pourrait être le blocage ou les blocages?
Le pape. Ah ouais, bah alors ça, c'est fort comme carte en blocage. Ce qui pourrait bloquer, c'est si nous n'avons plus la foi. Si le mental prend le dessus. Si on ne croit plus en nous, si on perd confiance, si on n'écoute pas ce qu'on nous dit, si on ne croit pas ce qu'on nous dit, si on est dans le doute et dans la peur. Là, c'est une notion de foi, hein, je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer par rapport aux enfants? Ouais. Alors, le 4 de denier, c'est la stabilité au niveau financier, mais c'est aussi la protection, hein, souvent le 4 de denier. Et il y a cette notion de trop se protéger. C'est-à-dire que je vais vous dire ce que je ressens, moi. C'est qu'à un moment, il va falloir s'exposer, tous ensemble, main dans la main, dans l'unité. Je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Pour aller porter notre voix, pour aller porter la voix, d'accord? Pour aller reprendre notre souveraineté, reprendre sa souveraineté, c'est vraiment ça, c'est reprendre sa souveraineté. J'espère que vous comprenez vraiment, hein, voilà. Et voilà, encore une fois, s'associer aux bonnes personnes, le 2 de coupe, c'est vraiment aller vers la bonne personne, c'est aussi l'union des familles, l'union du père et de la mère, dans le sens père et mère suprême, on va le dire comme ça, le féminin sacré, le masculin sacré, hein, vous comprenez, qu'ils s'unissent par rapport pour aller trouver cette clé. Il y a aussi ça. Oui, bon. Le valet de bâton, on va quand même trouver comment faire et des solutions. Et avec la reine de coupe, on nous dit d'écouter nos intuitions, hein, de visualiser notre réussite aussi, hein, d'accord? De visualiser notre réussite, encore une fois, de s'associer aux bonnes personnes pour avancer, hein, reprendre sa stabilité, son ancrage. Je vous dis, les mères, hein, mères de famille, la communication, le pardon, mais l'impératrice, elle est aussi stable, hein, attention, hein. Elle pardonne pas, l'impératrice, hein. Par rapport à un manque, et je pense que c'est un manque de sécurité, hein, clairement. Voilà les petits loulous. Je vais quand même prendre une carte des portes de l'intuition pour alléger tout ça. Allez, actuellement, tout de suite maintenant, quel est le conseil qu'on nous donne par rapport à tout ça? Vu que pour l'instant, c'est plutôt cool dans ce sujet-là, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, il y a cette notion de cœur, d'amour, d'être dans cet amour inconditionnel de soi, de l'autre. Et quand on est dans le cœur et dans l'amour, on ne doute pas. Et les ressentis, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Cette carte est d'une importance capitale. Cette carte nous parle de pensée créatrice, c'est-à-dire, on vous l'a dit, maîtrisez votre mental, maîtrisez les peurs. Pourquoi ? Parce qu'elles s'ancrent en vous et parce qu'elles se matérialisent. Et la clé, c'est ça. Matérialiser la confiance, matérialiser l'amour, matérialiser les solutions, matérialiser la fluidité, matérialiser la protection, matérialiser le changement positif. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut matérialiser. Et dès qu'on a un mental qui nous paralyse, qui nous met des doutes sur quelque chose, c'est là, la clé est là où il faut reprendre son pouvoir et dire stop. Je suis créateur de ma vie, j'écoute mon âme et mon cœur, ça va bien se passer. Voilà. Et ça va se passer comme ça. Voilà les loulous. Écoutez, je fais des grands tirages, mais parce qu'il y a pas mal de messages à vous passer. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager ou pas. En tout cas, à me dire ce que vous en pensez, à me mettre des commentaires. Je vous embrasse fort les petits loups. Ciao, ciao.